De retour sur ce plateau, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes avec le président du Parti communiste congolais. C'est inédit, hein, un tout petit peu comme concept. On a l'impression que c'est calqué de l'Orient. Il va nous parler de sa vision, de son combat, de sa mission et surtout de ce que veut dire déjà, pour commencer, ce PSECO. Il est habillé d'ailleurs dans les couleurs lumumbiste, kabiliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On voit Moulele, on voit Lumumba, on voit Mouiria, je crois, sur votre veste, très bien cousue, bien habillée. Bonsoir et bienvenue une fois de plus, PSECO. Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu trop calqué de Chine, comme je le disais tout à l'heure? C'est le Parti communiste congolais. Et là, vous avez les symboles de notre élite pour l'indépendance de notre pays et l'indépendance de l'Afrique. Vous avez plusieurs noms là qui militent contre l'impérialisme et ceux qui luttent pour le bien-être des peuples à travers le monde. Et nous sommes en train de suivre le flambeau de la lutte de ceux qui ont sacrifié leur vie pour que le Congo soit indépendant, souverain et libre. Et le Congo, avec un refus total de tout dictat de l'impérialisme occidental. Déjà, j'aimerais d'entrée de jeu qu'on puisse un tout petit peu revenir dans l'histoire, dans le contexte, pour essayer de circonscrire les choses. Il y a des gens qui parfois remettent en cause, remettent en doute cette appartenance. Il ne faudrait pas mettre dans la même table Kabila et Lumumba. Est-ce que vous pouvez nous donner les points de convergence dans leur lutte, chacun de son côté? 1960, il meurt une année plus tard, Kabila qui lutte dans le maquis jusqu'à arriver au pouvoir dans les années 1990. Qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui les fait asseoir sur la même table? D'abord, dans un premier temps, vous avez l'assassinat de Lumumba au Katanga, et Laurent Désiré Kabila dit à sa mère: je serai notre Lumumba. Est-ce que c'est vérifié tout ça? Est-ce que c'est pas un peu trop film? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un témoin réel qui dit oui, il avait dit ça à l'époque? Nous arrivons. Nous arrivons. Et vous parlez de convergence des idées, des liens de combat que je voudrais vous expliquer. Et le peuple a besoin de ça. La première des choses, c'est l'amour de la patrie jusqu'au sacrifice suprême. L'amour de la patrie jusqu'au sacrifice suprême, c'est ce qui manque à la nouvelle génération de la classe politique. On aime l'argent, on aime les postes, sauf les sacrifices pour que le pays avance. C'est la nouvelle classe politique. Et Lumumba et Kabila corrigent cela pour dire qu'il faut travailler dans le sacrifice pour que le pays avance. Lumumba arrive aux États-Unis, on les reçoit comme un chef d'État avec des coups de canon. Et les Américains vont remettre à Lumumba de l'enveloppe, de l'argent, pour que maintenant le Congo soit sous tutelle des États-Unis. Lumumba avait refusé. Et c'est de la même chose que quand Musée Laurent Désiré... Ça, c'est quand il est sorti de prison la première fois. Quand après, on lui a remis la valise prise du pouvoir. Après, quand il a été quand il investi, est Premier ministre. Il est déjà Premier ministre. On lui donne une valise. Il arrive maintenant aux États-Unis. Il est reçu comme en même titre comme chef d'État, avec des coups de canon. C'est lui qui avait la majorité au Parlement. C'était lui qui dirigeait, quasiment qui avait décidé que période, c'est lui qui dirigeait, le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et qui dirigeait maintenant la nation. Alors il arrive, le gouvernement, la Maison Blanche, avec les richesses du Congo, pour que Lumumba ne déclare pas l'indépendance économique et ravit toutes les richesses à l'Occident,
il doit être les marionnettes. On lui remet l'enveloppe, il a refusé. Et c'est de la même chose que quand Laurent Désiré Kabila est dans la marche pour la libération du pays, il y avait beaucoup de multinationales qui appuyaient sa lutte. Et arrivé au pouvoir, cela voulait prendre Laurent Désiré Kabila comme Mobutu bis, les transformer en un marionnette. Et il a dit non. Il a refusé d'être sous tutelle des États-Unis, sous tutelle de l'Union européenne et sous tutelle même des alliés rwandais, ougandais et burundais qui voulaient lui mettre comme les capitales au niveau de la Vous faites bien de citer ces derniers acteurs parce qu'il y a cette polémique qui monte de plus en plus ces dernières années. On dit que si on est dans ces problèmes aujourd'hui, si le Rwanda se permet de nous agresser, de nous assiéger comme on est aujourd'hui, c'est parce que Laurent Désiré Kabila avait ouvert la porte. Il les a utilisés, il les a emmenés au Congo. On a eu un chef d'état-major congolais, James Kabarebe, un Rwandais et tous les autres. Il a commis des erreurs sur un point de vue personnel que nous, jusqu'à aujourd'hui en tant que nation, continuons de payer. Que répondez-vous à cela? D'abord, il faut savoir une chose. Museveni, en Ouganda, a été installé au pouvoir par Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. C'est vérifiable. Et les Congolais ne sont pas restés en Ouganda pour diriger Museveni. Museveni, Paul Kagame a été le soldat de Museveni. Il a même envoyé faire une petite formation militaire aux États-Unis, au compte du gouvernement ougandais. Et il va donner à M. Kagame les armes pour renverser Abiyarimana. Et Museveni a installé M. Paul Kagame au pouvoir. Les Ougandais n'ont jamais réclamé prendre le Rwanda en otage. Je parle aussi de la révolution cubaine. Che Guevara n'était pas cubain. Che Guevara était un Argentin. Et dans la grande marche de la libération de la révolution de Cuba, Che Guevara a mené la bataille aux côtés de Fidel Castro. Arrivé au pouvoir, il était gouverneur de la Banque centrale de Cuba et il était aussi ministre de l'Industrie. Et il n'a jamais maté les Cubains jusqu'à ce qu'ils renoncent à la nationalité cubaine pour arriver aux côtés de Mzee Laurent Désiré Kabila, au maquis de Fizi Baraka, et il est parti ailleurs. C'est-à-dire... À l'époque, ce n'était pas le pays qui comptait, c'était l'idéologie. Ici, le problème, c'est que les gens ne connaissent pas comment le pouvoir d'État fonctionne. Et la lutte armée, quand vous voulez faire la lutte armée, la première des choses dans la lutte armée, comme Mouzé avait fait, c'est avoir une base arrière dans un pays limitrophe du système que vous êtes en train de combattre. Et le pays limitrophe, ces pays doivent vous aider à la diplomatie, au ravitaillement et aussi un appui aussi des services de sécurité. Parce qu'on ne fait pas la lutte armée sans l'intervention des services de sécurité. Il faut avoir un allié de taille dans un pays limitrophe. Il n'y avait pas que le Rwanda et l'Ouganda. Il y avait l'Angola. L'Angola était aux côtés de Mzee Laurent Désiré Kabila. Il y avait l'Érythrée. Il y avait plusieurs pays qui avaient appuyé Laurent Désiré Kabila parce que Mobutu était devenu de trop comme gendarme de l'impérialisme américain en Afrique. Et il était en train de mater presque tous les pays africains au profit maintenant des États-Unis. C'était presque comme un gendarme. Et tous ces pays-là, quand Laurent Désiré Kabila a déclenché la révolution du 17 mai, ils ont appuyé le combat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Pourquoi est-ce que les Angolais
ne sont pas restés. Les Ougandais, les Angolais, sauf les Rwandais. Parce que les Rwandais sont dans le plan de l'empire Imatuchi, le plan de la balkanisation du Congo. C'est un plan des États-Unis. Et ce plan est conçu depuis 1960. Et Lumumba même a dénoncé la balkanisation du Congo, c'est demain. C'est-à-dire, en assassinant Habyarimana, c'était seulement un prétexte. L'objectif principal, c'était de prendre les richesses du Congo en otage. Pour prendre les richesses du Congo en otage, la stratégie américaine, c'était quoi? C'était assassiner Habyarimana, faire entrer les Hutus au Congo, et les régimes qui vont installer au Rwanda aura maintenant l'appui des États-Unis, l'appui de l'Union européenne, avec objectif de piller les richesses du Congo, déstabiliser le Congo pour que les richesses du Congo soient exploitées, pillées par les multinationales, appuyées par les États-Unis, la France, la Belgique. Et dernièrement, vous avez vu l'accord entre le Rwanda et l'Union européenne pour l'exploitation des minéraux que le Rwanda ne dispose pas. Là, ce n'est pas la faute de Musée, Laurent Désiré Kabila. Le pauvre est déjà parti. Il est déjà parti et il y a des accords. Et aujourd'hui, nous devons tirer des leçons dans tout ce que nous voyons. La première leçon que moi, personnellement, j'ai tirée de Musée Laurent Désiré Kabila, c'est la révolution pardon. Ça, révolution? Pardon. Pardon. Oui. C'est-à-dire quoi? La révolution... On l'a accusé d'être presque aussi une copie de Mobutu, parce que quand il arrive, il refuse de travailler avec toutes les personnes qui avaient ne serait-ce qu'un tout petit peu côtoyé le maréchal Mobutu. Ils se retrouvent tous en exil, et c'est eux qui forment le RCD, les Tambwe Mwamba, qu'ils dénigrent dans ce discours plus tard. Il refuse. Comment vous pouvez dire qu'il a fait une révolution, pardon, alors qu'il a renvoyé Etienne Tshisekedi au village, je crois, envoyé les autres en exil, en Belgique et tout le reste? Quel pardon il a accordé? Voilà, la révolution, pardon, quand on fait une élite armée, dans un pouvoir révolutionnaire, on arrive, on arrête tout le monde, on les assassine pour qu'ils ne soient pas témoins gênants dans la marche de votre système. Il a pris la révolution, pardon, l'exemple de Mandela. Mandela, en prison, libéré, Mandela avait pardonné tous les Blancs qu'il avait malmenés et qui avaient empêché les Noirs de vivre. Il a emprisonné pendant 27 ans. Il les a pardonnés. Et Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir avec l'AFDEL. L'AFDEL, c'est quoi? L'AFDEL, c'est l'association des 4 partis politiques. Le parti de Ngandou Lissas, le parti de Massassou, le parti de Bouguera et le parti de Laurent Désiré Kabila. Ils vont le 18 octobre 1900. Mais vous n'avez pas cité les Kadogo? Ils vont Là, vous citez les cadres partis. Il y avait les Kadogo, on a vu des enfants avec des bottes. S'il vous plaît. Je vous parle de l'AFDEL. L'AFDEL, c'est une alliance de 4 partis politiques. Le parti de Bouguera, qui était proche du Rwanda et qui était un parti sous tutelle de Paul Kagame et qui a infiltré beaucoup de Rwandais dans son parti politique, qui avait pour objectif de renverser Mobutu. Le parti de Ngandou Dissase, un nationaliste, un patriote. Le parti de Laurent Désiré Kabila, PRP, et le parti de Diogras Bouguera. Ce sont les 4 partis qui ont formé l'alliance. Et dans cette alliance, tous les 4 partis politiques avaient pour objectif de renverser Mobutu. Et le Rwanda n'a fait quoi? N'a fait que réunir les 4 leaders pour maintenant former une alliance. Mais chaque leader avait les cadres politiques et les cadres politico-militaires. Les Rwandais étaient plus dans le parti de Bouguera et dans le parti de Massassou. Mais Laurent Désiré Kabila avait formé le parti quand? En 1967, au moment que ni Bouguera, ni Paul Kagame, moins encore Museveni était au pouvoir. Encore aux États-Unis. Était au pouvoir. Alors, ici,
il faut savoir une seule chose. Nous sommes combattus par les Américains qui aiment que ces pays soient déstabilisés. Et quand vous voyez et l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, l'assassinat de Lumumba, les plans étaient conçus par la CIA. Le plan était conçu par les Américains, préparé par les Américains. Même Laurent Désiré Kabila, quand vous trouvez dans son procès, vous allez trouver la carte de visite de l'attaché militaire. Je voulais vous poser cette question-là je voulais vous poser cette question-là comme pour chuter, mais vous me poussez à le faire dès maintenant. Selon vous, qui a armé, parce que c'est lui le tireur officiel, qui a armé Rachidi pour abattre Laurent Désiré Kabila aujourd'hui, 24 ans plus tard? Qui vous dit que c'est le Rachidi qui a tué Ah, c'est même pas Rachidi. Et il faut interroger le procès de Laurent Désiré Kabila cache beaucoup de secrets. Rachidi avait trouvé quelque chose dans le bureau du président. Et il est rentré en sortant, il a dit, on a tué le président. Et on sait qu'il a assassiné. On sait, vous savez. Je sais bien. C'est qui? Le procès est encore ouvert. Ah, je ne peux pas. Non, je voudrais vous dire ceci. Je vous dis des choses. Là, vous nous mettez l'eau dans la bouche, après vous refusez de dire. Je vous dis ceci. C'est un procès politique. Vous êtes un communiste, 24 ans plus tard, vous ne devez plus avoir peur. S'il vous plaît, il n'y a pas peur de personne. Je perds de personne. La peur n'existe pas dans ma tête. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Je vous dis ceci. C'est une affaire politique et c'est un procès politique. Pourquoi? Vous avez vu dans quel pays un colonel peut commander l'armée après l'assassinat du chef de l'État. Fermer les frontières. Tu connais dans quel pays? À l'époque, quand on parlait de colonel, c'est Eddie Capens. C'est un coup d'État. Le coup d'État a été militaire. Mais pendant cette période, le pays était sécurisé par SADC aussi. Et le général Tshingombe avait empêché les Congolais, les militaires congolais de prendre le pouvoir et faire un coup d'État. Et c'était un cloisonnement des services de sécurité jusqu'à ce qu'on arrive à la formule que nous avons. 1+4. Bon, écoutez, ça c'est votre version. Il y a beaucoup de versions, mais c'est vraiment très important. Les gens qui nous suivent veulent savoir. S'il vous plaît. Vous le dites que vous savez. Non, s'il vous plaît. L'homme que vous savez, il a suivi le procès du début à la fin. Même en huis clos, il a été là. Et vous avez gardé le nom de l'assassin. Non, s'il vous plaît. Parce que là, je vous dis, allez, n'importe qui peut aller au niveau de greffe, de la cour, de la haute cour militaire. Vous allez trouver que Rachidi n'est ni près ni de loin de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Il faut ouvrir un autre procès. Quand les assassins courent encore. Ils sont là. Et que la vraie version, c'est qu'il faut un procès. Un procès ouvert. Et si ce procès est ouvert, je pense que beaucoup sera en prison. Le général ou colonel Alamba, je me souviens à l'époque, avait dit que le procès n'était pas terminé. N'était pas terminé. Je voudrais vous parler de la révolution, pardon, parce que vous m'aviez amené dans un autre tableau. Oui, allez-y. Dans un autre tableau. Vous savez, quand vous dites que les... Etienne Tshisekedi rentré au Kassai, l'État Momambasso allé en Belgique. Non, je voudrais vous dire ceci. La révolution, pardon, toi-même, vous-même, vous étiez ici présent. Vous n'aviez pas remarqué que Jean-Pierre Mbemba était déjà en prison, était déjà dans la rébellion, et que son père était ministre de l'économie. Jeannot Mbemba était ministre de l'économie, et son fils était dans la rébellion. Ce sont des signaux de la révolution, pardon. D'autres signaux de la révolution, pardon. C'est quoi? C'est que plusieurs services de sécurité de Mobutu, certains généraux de Mobutu, travaillaient avec Laurent Désiré Kabila dans l'objectif que les Rwandais ne puissent pas prendre le pouvoir. Je vous dis, même le plan de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila a été transmis à Laurent Désiré Kabila
avant sa mort par un général de l'ex-phase. Le dossier est encore au procès, le nom est là, mais on ne peut pas révéler aujourd'hui parce qu'il s'agit d'un dossier. Vous ne pouvez pas, il y a 24 ans quand même, les Congolais ont besoin de savoir. On est là à écouter la chanson, à pleurer, héros national, tous les 16 janvier, mais il y a toujours les flous. Aujourd'hui, il y a même des gens qui disent, bon voilà, on est agressé, c'est à cause de lui. Vous avez dit vous-même, l'AFDL a été, c'est une association des partis politiques réunis à partir du Rwanda. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila est au moins à 20% responsable de cela. Il ne mérite même plus d'être héros national comme Lumumba, ceci, cela. Pourquoi vous continuez de garder la vérité alors que vous pouvez l'exposer pour qu'on passe à autre chose? Le problème de l'héroïsme de Laurent Désiré Kabila, c'est au niveau de la gestion de l'État, des affaires de l'État. Il est mort sans laisser même une dette d'$1 à la République. Il travaillait sans l'apport extérieur. Il travaillait avec l'intelligence congolaise et le pays était avancé. La dette que son fils a payée ensuite, on a contracté ça quand? S'il vous plaît, c'est celle dette laissée par Mobutu. Aucune dette Laurent Désiré Kabila. Même dans les archives, vous allez trouver que même pas $1 venant de l'extérieur. Il a travaillé comme Thomas Sankara. Il a travaillé par... Pourquoi? Parce qu'il disait, prenez-vous en charge. Soyez maître du Congo. Prenez-vous en charge. Il dit, soyez maître du Congo. C'est-à-dire le Congo n'est pas sous tutelle ni de l'Union européenne, ni des États-Unis, d'aucune puissance. Le Congo est indépendant et souverain. Et personne ne peut diriger le Congo à partir de l'extérieur. Et il a empêché presque toutes les multinationales de piller les richesses du Congo. C'est ce qui a fait révolter les Rwandais et les Burundi qui pensaient que, en venant appuyer Laurent Désiré Kabila, tous les minéraux du Congo seront maintenant dans les caisses. Et il a empêché que les Rwandais, l'Union européenne, les Burundi et même les États-Unis viennent maintenant piller à ciel ouvert en échange de soutien politique et piller les richesses du Congo. Il dit indépendance politique du Congo pour que les richesses du Congo profitent aux Congolais. Et c'est ça même la politique de Patrice Emery Lumumba, qui a lancé l'indépendance politique, économique et politique. Et c'est cette indépendance économique qui a fait qu'il soit assassiné. Voilà, il y a beaucoup des idées de Lumumba, beaucoup des idées de Mzee Laurent Désiré Kabila qui pouvaient être enseignées aujourd'hui à la jeune génération de la classe politique. Parce que plusieurs aiment l'argent, aiment des postes, mais l'amour de la patrie n'est pas là. C'est sur ce point-là que j'aimerais... L'esprit de sacrifice n'est pas là. Quand on est au pouvoir, on voit la famille. On voit les amis, la coterie tribale. Tous les deux ont combattu la coterie tribale. Le tribalisme a été combattu. Tous les deux ont combattu l'ingérence de la communauté internationale sur la politique intérieure du pays. Tous les deux ont combattu la politique de tendre les mains à l'extérieur pour développer notre nation. Lumumba, dans quelques mois seulement, il a mis une armée nationale en place et une banque nationale. Et dans cette banque nationale, avec les richesses de notre pays, on devait être une puissance pour développer même l'Afrique. Parce que Lumumba dit ceci, le Congo doit rester centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Il avait l'idée des États-Unis d'Afrique. Les idées des pères fondateurs de pays africains, c'était que les États-Unis d'Afrique. Et les États-Unis d'Afrique devraient marcher avec quelles richesses? D'abord les richesses de la RDC, au lieu que l'Occident exploite cela pour développer leur pays. Lumumba voyait le développement de l'Afrique. C'est ça qu'il dit, l'Afrique, le Congo doit être le centre de rayonnement de l'Afrique.
Si l'Afrique ne marche pas, c'est parce que les politiciens congolais sont vendus à l'impérialisme. Ils n'ont pas l'amour de la patrie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président du PCCO, le Parti communiste. Secrétaire général, je voulais dire, du PCCO, le Parti communiste congolais, qui aujourd'hui incarne les valeurs de Pierre Moulélé, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila. Vous avez un dernier mot de la fin? Le dernier mot, c'est que Lumumba, c'est l'unité nationale. C'est l'unique parti en 1960 qui prônait de l'unité nationale. Aujourd'hui que la nation est confrontée à une guerre d'agression, j'invite le peuple congolais, opposition comme majorité au pouvoir, de prendre les idées de Lumumba, les mettre en place pour défendre la patrie. La première idée, c'est que les querelles internes, lorsque la maison est en train de brûler, il faut maintenant laisser. Mettez-vous ensemble pour que nous devons combattre un ennemi commun qui est le Rwanda. Derrière le Rwanda, il y a les multinationales occidentales. Les impérialistes. Les impérialistes. Comme la thématique l'indique. Alors, dans ces impérialistes-là, ceux qui veulent, ils veulent exterminer tous les Congolais. Ils aiment les richesses du Congo, sauf les Congolais. Alors, à tous ceux qui sont en train maintenant de prendre les armes derrière le Rwanda, derrière l'Ouganda, derrière les Américains, ils doivent connaître que l'impérialisme, c'est un chien. Vous êtes en train de le servir, vous n'aurez rien de sa part. Ce que vous aurez, c'est la mort. Donc, l'amour de la patrie que Lumumba a sacrifié sa vie doit animer même les Congolais qui sont dans la rébellion aujourd'hui, d'abandonner le chemin de la trahison, de revenir ensemble autour d'une table pour que nous puissions développer ces pays. Et merci au régime de pouvoir maintenant parler de la révolution, comme Laurent Désiré Kabila avait fait, pour que maintenant tout le monde, toutes les intelligences, les énergies soient conjuguées ensemble pour transformer ces pays et refuser toute politique de domination extérieure, refuser la politique des aides extérieures, mettre les intelligences ensemble et développer notre pays par nos propres moyens, notre propre intelligence. Le Congo est riche, le Congo a construit la Belgique, le Congo a construit plusieurs pays, sauf la RDC, parce qu'il n'y avait pas une politique de l'amour de la patrie. Il faut aimer la patrie comme Lumumba, Laurent Désiré Kabila, travailler en sacrifice dans l'amour du prochain pour que le Congo soit une puissance redoutable qui doit sauver l'Afrique. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, pour cette interpellation. J'espère que c'est tombé dans des bonnes oreilles et que cela sera mis en application pour l'héritage de notre pays, la République démocratique du Congo. Il est toujours temps de faire mieux. Merci beaucoup de n'avoir jamais trahi le Congo, de rester sur vos valeurs comme l'indique votre belle veste. On va passer à notre deuxième invité. Ils passeront à deux cette fois pour parler du parti lumumbiste unifié qui a des actions de grande envergure aussi à l'occasion de la commémoration demain d'un nouvel anniversaire du décès de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo et héros national.